Désigné lundi dernier par un collège en Badaou, prend effectivement les commandes de l'appareil d'État pour les 18 mois à venir. Il a été investi chef de l'État lors d'une cérémonie solennelle au Centre international de conférence de Bamako ce vendredi 25 septembre. Le commissariat de la police de Kalabankoro vient de mettre hors d'état de nuire un groupe d'escrocs de grands chemins se réclamant un réseau Kinet. Des détails dans cette édition. Fin de course d'un malfrat nommé Boubacar Diakité qui se faisait passer comme porteur d'uniforme. En ciblant ses victimes et procédé à leur interpellation. Sadio Sissoko, commissaire adjoint du commissariat de Kalabankoro, nous fournira plus de précisions au cours de cette édition. Nous sommes vendredi 25 septembre 2020, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi Liberté Télévision pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal par l'investiture du président et du vice-président de la transition. En effet, la cérémonie solennelle d'investiture du président de la transition, le colonel-major à la retraite, son excellence Badaou et son vice-président, le colonel Assimi Goïta, s'est tenue ce vendredi 25 septembre au Centre international de conférence de Bamako, en présence de l'envoyé spécial de la CEDEAO, son excellence l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, des ambassadeurs accrédités et des partenaires. Suivons ces reportages. Réunis au Centre international de conférence de Bamako, le président de la transition du Mali, Badaou, et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi. La cérémonie solennelle a débuté avec un peu de retard en raison de la présence d'un invité surprise, le président de la Guinée-Bissau. C'est le seul chef d'État étranger à avoir fait le déplacement alors que le Mali est toujours sous sanction. Dans son réquisitoire, le procureur de la Cour suprême est revenu sur les parcours des deux hommes avant d'insister sur l'ampleur des défis qui attendent les deux hommes au cours des 10 mois que doit durer la transition. Monsieur Badaou est né le 23 août 1950 à 100, région de Ségou. Colonel-major à la retraite, il est marié et père de 2 enfants. Incorporé le 1er juin 1973 dans l'armée comme engagé volontaire, il suivra très tôt une formation de pilotage au MI-8 en URSS de 1973 à 1975. Il fréquente ensuite l'école militaire interarmes de Koulikoro de 1975 à 1978. En 1983, il participe au cours de capitaine au Mali et de 1986 à 1987 au cours d'état-major en URSS toujours. Enfin, il fréquente l'école de guerre CID en France de 1993 à 1994 où il obtient un brevet d'études militaires supérieures. De sa carrière professionnelle, on retiendra qu'il intègre la nouvelle armée de l'air en 1973 et 1976, devient aide de camp du président de la République Moussa Traoré en 1988, paix à son âme. Il démissionne de ce poste en 1990. De 1992 à 1994, il est chef de cabinet militaire du Premier ministre. En 1994, il devient commandant de base. Puis, de 1994 à 1996, chef d'état-major adjoint de la garde nationale. De 1996 à 1999, il devient directeur du génie militaire et de 1999 à 2003, directeur de l'équipement des armées. De 2003 à 2005, il exerce les fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air. De 2005 à 2008, il travaille comme chargé de mission au ministère de la Défense. En 2008, il est promu directeur de l'Office national des anciens combattants et est nommé 6 ans plus tard, en 2014, ministre de la Défense. Il avait fait valoir ses droits à la retraite. Il fut désigné président de transition le 21 septembre 2020 par le collège. M. Bandaou est titulaire de la médaille du mérite militaire. Il est officier de l'Ordre national du mérite de France et commandeur de l'Ordre national du Mali. Il parle le bamana, le français, le russe et l'anglais. Le colonel à la retraite Badaou est reconnu pour sa probité morale, son sens de l'honneur et son pragmatisme. Il jouit en outre d'une très bonne réputation auprès de ses pairs. Colonel Assimi Goïta. En ce qui le concerne,
on peut dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ou des âges. Des informations que nous avons recueillies, que nous avons pu recueillir et de son curriculum vitae, il apparaît qu'il est âgé de 37 ans, fils de militaire et militaire lui-même, marié et père de 3 enfants. Très tôt, dès sa tendre enfance, il s'est intéressé au métier des armes. C'est ainsi qu'il fréquentera successivement le Prytanée militaire de Kati de 1992 à 1998, puis l'école militaire inter-armes EMIA de Koulikoro, promotion Mamadou Koulibaly, d'où il est sorti officier. Il participera ensuite à plusieurs autres formations, au nombre desquelles le cours d'application de l'école de train en France, le cours de capitaine en Allemagne en 2008, l'école d'état-major au Gabon en 2015, le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne et le cours des forces spéciales à Tampa en Floride aux États-Unis. De sa carrière professionnelle, nous apprenons qu'il a choisi de servir à l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie, qualifié de corps des braves ou de gens courageux en raison des défis énormes auxquels ce corps est confronté sur le terrain. Aussitôt sorti de l'école des officiers, le colonel Assimi Goïta est affecté au 133e, 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2002. De 2005 à 2008, il est affecté au 123e escadron de reconnaissance de Kidal comme commandant adjoint. De 2008 à 2010, il commande le sous-groupement tactique numéro 3 dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. De 2011 à 2013, il commande la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport. En 2014, après plusieurs affectations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit, il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur numéro 1. De 2014 à 2015, le colonel Assimi Goïta occupera plusieurs fonctions. Officier d'état-major au centre opérationnel inter-armes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre. En novembre 2015, il est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du ministère de la Sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. De 2016 à 2017, il commande l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployées à Sofara. De 2018 aux événements du 18 août 2020, il assurait le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'agressement. Au moment de sa désignation comme vice-président de transition, il était le président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Il fut engagé également dans plusieurs opérations au nord et au centre du Mali, ainsi qu'à l'étranger, notamment au Darfour. Il est titulaire de la médaille Croix de la valeur militaire, de la médaille du mérite militaire, de la médaille commémorative de campagne, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies au Darfour. Selon des informations recueillies à son sujet, il est reconnu pour sa droiture, sa discipline, sa modestie et son abord facile, malgré l'apparence silencieuse et timide. Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président de transition, votre tâche est ardue et même très ardue. Vous êtes appelés à relever en si peu de temps des défis énormes qu'un régime élu aurait mis des années à relever. Il vous sera demandé en 18 mois, exactement 1 an et 6 mois, en effet, de relever les défis actuels au nombre desquels ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, lutter contre le terrorisme, mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, et recoudre le tissu social et ramener le bon vivre et le mieux vivre des populations, gagner le pari de l'organisation d'élections transparentes et crédibles, lutter contre la corruption et les infractions financières et économiques, veiller à la bonne gestion des ressources publiques, rendre la justice plus crédible, plus transparente et redonner confiance aux citoyens à l'indépendance de la justice, apaiser le climat dans l'espace scolaire et remettre les enseignants au travail, améliorer les infrastructures routières
améliorer le panier de la ménagère, satisfaire les revendications syndicales pour lesquelles l'État a pris des engagements irréversibles. Relire la Constitution du 25 février 1992 en améliorant les faiblesses constatées. Relire la loi électorale, la charte des partis politiques, la loi organique déterminant les règles de fonctionnement, d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, la loi organique fixant l'organisation des règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Créer un organe unique de gestion des élections. La prestation de serment, objet de l'audience solennelle d'aujourd'hui, est une formalité substantielle et le préalable nécessaire à accomplir avant d'entrer en fonction du président et du vice-président de transition. En effet, au terme de l'article 10 de la charte de transition, je cite, « Le président et le vice-président de transition entrent en fonction 7 jours au plus après leur désignation. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant la Cour suprême. Ils prêtent devant la Cour suprême le serment suivant. Je cite, « Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. » Fin de citation. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. Vous avez la parole. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir les fonctions de l'intérêt supérieur du peuple et de préserver la démocratie démocratique, de l'inscrire l'unité nationale et l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement à faire cette année pour la réalisation de l'unité africaine. Durant son discours, le président Badaou a d'abord fait observer à la salle 1 minute de silence pour tous les hommes tombés au champ d'honneur pour la libération du Mali. Pour finir, il s'est engagé à respecter les engagements pris par la CEDEAO ainsi que tous les textes internationaux signés par le Mali, y compris l'accord d'Alger. 2 moments furent particulièrement applaudis. D'abord, sa promesse d'œuvre pour mettre fin à toutes les perversions observées durant les processus électoraux et surtout lutter contre la corruption. Cela ne peut pas être accepté et ne sera pas accepté. Cependant, les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée. Après la cérémonie de prestation du président de la transition et son vice-président, l'envoyé spécial de la CEDEAO à lors d'une conférence de presse a été clair d'un premier ministre civil et la libération des personnalités arrêtées lors du coup d'État du 18 août dernier. Suivons le reportage. Après la cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la transition au CICB, la délégation de la CEDEAO a animé une conférence de presse à l'hôtel Salam de Bamako, au cours de laquelle elle a fait un communiqué lu par le président de la commission de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassi-Brou. Médiation de la CEDEAO sur le Mali. Conformément à la décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de la réunion tenue à Accra, au Ghana,
une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, a effectué une mission à Bamako du 23 au 25 septembre 2020. La délégation comprenait Son Excellence Mme Shirley Ayokor Botchwe, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana, présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, et Son Excellence M. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO. Ont également participé à cette mission Son Excellence M. Mohamed Saleh Anadif, représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA, et Son Excellence M. Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. L'objet de la mission était d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions prises lors des sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement du 20 et du 28 août 2020, ainsi que de la réunion d'Accra du 15 septembre 2020, en vue d'un retour à la normalité constitutionnelle au Mali. La délégation a eu des rencontres avec le président de la transition, chef de l'État, Son Excellence M. Ba Ndao, le Comité national pour le salut du peuple, conduit par son président, le colonel Assimi Goïta, les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO accrédités au Mali, les ambassadeurs des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies accrédités au Mali, à savoir la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, élargie aux délégués permanents de l'Union européenne au Mali, aux ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume d'Espagne au Mali. La mission rappelle que la CEDEAO est principalement concernée par la préservation de la démocratie constitutionnelle dans la sous-région et non par le soutien à des régimes quels qu'ils soient. Lors de cette mission, la délégation s'est fortement préoccupée de la situation des personnalités civiles et militaires de l'ancien régime en détention depuis le 18 août 2020. La mission a également pu rencontrer l'ancien Premier ministre, M. Boubou Cissé. La mission insiste sur la libération urgente de ces personnalités conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La mission a pris acte de la nomination et de l'investiture de M. Ba Ndao en qualité de président de la transition. Elle le félicite chaleureusement et lui souhaite plein succès dans la conduite de sa mission. La mission a rappelé l'importance et l'urgence de la nomination d'un Premier ministre chef de gouvernement civil qui sera chargé de conduire, sous l'autorité du président de la transition, les chantiers des réformes du dialogue national inclusif et de préparer les prochaines élections présidentielles et législatives. La mission a également rappelé l'importance d'obtenir la version finale et officielle de la charte de la transition, prenant en compte les décisions issues des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, notamment la dissolution du CNSP avant ou après l'investiture du président de la transition, les responsabilités du vice-président sera chargé de la sécurité et de la défense, l'impossibilité pour le vice-président de remplacer le président de la transition et la durée de la transition fixée à 18 mois à compter du 15 septembre 2020. Concernant les sanctions,
et conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement. Suite à l'investiture du président de la transition, celles-ci seront levées lorsqu'un Premier ministre civil sera nommé. Un rapport sur ce point sera fait au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le comité de suivi sur la situation au Mali, créé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a été installé. Ce comité comprend le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, son Excellence, M. Goodluck Ebele Jonathan, le président en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA, son Excellence M. Saleh Anadif, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, son Excellence M. Pierre Bouyoya, le représentant résident du président de la commission de la CEDEAO au Mali, le président du comité de suivi a désigné l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria et l'ambassadeur de la République du Ghana au Mali pour assurer une communication effective avec le médiateur, son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, et le président du Conseil des ministres, son Excellence Mme Shirley Ayorkor Botchwe, en leur absence à Bamako. Ce comité de suivi travaillera en concertation étroite avec l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner le processus de transition au Mali. Après l'installation des organes de la transition, conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO accompagnera la mise en œuvre effective des mesures proposées et demeurera saisi de la question. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali exprime sa gratitude, ainsi que celle des membres de sa délégation aux autorités maliennes pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé et pour toutes les commodités qui ont été mises à leur disposition durant leur séjour à Bamako. Fait à Bamako le 25 septembre 2020. À noter que la CEDEAO souligne dans son communiqué l'impossibilité pour le vice-président de remplacer le président de la transition. L'organisation réclame une version finale et officielle de ce plan de transition intitulé Charte et invoqué vendredi à de multiples reprises pour légitimiter l'investiture du président et du vice-président. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le banditisme, le commissariat de Kalabankoro vient d'arrêter un grand réseau d'escrocs, un groupe de jeunes se réclamant des kidnappings. Leur arrestation a pu être effectuée suite à des plaintes de la population auprès de la mairie et grâce à la collaboration de la population. Kassim Bengali, chef de service de l'assainissement à la mairie de la commune de Kalabankoro, est au micro de Seydou Maman Siribe. Et au fait, le 10 septembre passé, nous avons été saisis par quelques voisins de la commune habitant de Kalabankoro Klubleni. Nous avons été saisis par un courrier pour se plaindre par rapport à X pour nuisance sonore. Donc, de ce fait, nous avons commencé avec les démarches et ça s'avère que c'est une bande, un groupement de personnes qui se sont organisées en bande d'escrocs. Pour ce faire, quand nous avons été sur les lieux, nous avons pris attache avec le commissaire principal du nom de Amara Doumbia, le commissaire divisionnaire de Kalabankoro et du commissariat de Kalabankoro, qui nous a appuyés dans ses activités. Mais arrivé après toute enquête, ça s'avère que c'est un bande qui se sont organisés en malfaiteurs, en escroquerie, en référence d'un réseau de kidnapping. On a eu à les interpeller au niveau du commissariat.
et les enquêtes sont en cours pour retracer et situer toutes les responsabilités en faisant la lumière sur les choses. Pour le commissaire divisionnaire du commissariat de Kalabankoro, Ambara Doumbia, la police est au service de la population pour la protection des personnes et leurs biens. Selon lui, ce groupe de jeunes sera poursuivi pour association des malfaiteurs. Il est au micro de Seydou Maman Sidibé et Roger Kanouté. Hier, 23 septembre, nous avons été sollicités par le chef de service assainissement de la mairie de Kalabankoro, la personne de M. Bengali, comme quoi ils ont reçu une plainte depuis 10 jours, une plainte émanante de la population de Nyamakoro Kourani, qui se plaignait avoir été victime ou bien avoir subi beaucoup de tapages nocturnes, vraiment de cohabitation difficile avec un groupe de jeunes dans un immeuble. Donc quand nous sommes rendus sur les lieux pour investiguer, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un groupe de jeunes, une dizaine, plus d'une dizaine. Ils sont là dans des chambres. Il y a un chef de groupe avec des ordinateurs et certains produits qu'ils appellent, disent qu'ils sont là en association et qu'ils vendent des produits Kinet. Donc nous avons immédiatement rendu compte à monsieur le procureur pour l'informer de l'existence de ces personnes-là à ces lieux, avec les équipements qu'ils possédaient également. Et monsieur le procureur de la commune 5 nous a instruit de poursuivre l'enquête et de les poursuivre pour association de malfaiteurs et de continuer à investiguer et puis les mettre à la disposition du parquet. Donc c'est ce que nous avons entamé depuis hier. Nous sommes sur la procédure. Ce n'est pas une première fois que le commissariat intervient dans le secteur de Kalabankoro pour interpeller des individus pareils. Donc vraiment c'est une pratique qui est en train de prendre de l'ampleur, je dirais à Kalabankoro, ou bien même à travers Bamako. Mais pour Kalabankoro, déjà, nous pouvons dénombrer 5 groupes comme ça qui sont dans des maisons différentes où ils s'adonnent à de telles pratiques. Je me rappelle, il y a encore plus de 3 mois, nous avons eu aussi à intervenir et ces personnes ont été mises devant le parquet de la commune 5. Donc c'est une pratique qui est en train de prendre l'ampleur, c'est-à-dire qu'ils font adhérer des gens. Il y a une forme d'escroquerie là-dedans. Ils te font adhérer en vous promettant de l'emploi. Donc, une fois sur place, on vous dit aussi de faire appel à d'autres personnes. Il y a des droits d'inscription. Et ensuite, quand vous êtes membre, vous devrez aussi payer un produit. Donc, vraiment, il y a pas mal de victimes qui arrivent à notre niveau pour porter plainte. Donc, on les a soutiré de l'argent. Et au bout de 1 mois, 2 mois, ils ne voient pas ce qu'on les a promis. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils sont tombés sous le coup d'escroquerie. Et voilà, c'est une pratique. On doit vraiment lancer un appel à la population et pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Vraiment, ce sont des braves valides qui s'adonnent à cette pratique. Ils pouvaient faire autre chose. Mais ces jeunes-là viennent souvent de divers horizons. Il y en a qui viennent du centre, il y en a qui viennent de Bamako comme à l'intérieur. Et ne soyez pas surpris de les voir en nombre, maximum souvent dans les bâtiments. Et ils disent qu'ils sont là dans les cadres de Kinet. Bon. En tant que policiers, nous ne maîtrisons pas trop les textes qui autorisent l'exercice de cette entreprise au Mali. Mais tout ce que nous faisons, c'est avec l'avis du procureur. Nous avons l'obligation de rendre compte. C'est à eux de qualifier la nature de cette infraction, si c'est
La nature de cette affaire, si c'est vraiment contraire à la loi, donc le droit sera dit. Et voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Nous restons toujours dans le même registre. Suite à une plainte d'un citoyen, le commissariat de la police de Kalabankoro a mis la main sur Boubacar Diakité qui s'est déguisé en porteur d'uniforme pour interpeller des paisibles citoyens pour les dépouiller de leurs biens. C'est après une enquête minutieuse que son arrestation a pu être effectué. Sadio Sissoko, commissaire adjoint au commissariat de la police de Kalabankoro, nous en dit plus. Suite à une plainte d'un citoyen désirant garder l'anonymat, nos éléments du poste de police de Niamana ont effectivement procédé à l'interpellation du nommé Boubacar Diakité dans la journée du lundi 21 septembre 2020. Qui en réalité se fait passer pour un porteur d'uniforme. Il cible ses victimes, les intimide, procède à leur interpellation, puis il les conduit dans un endroit assez isolé afin de les dépouiller de tous leurs biens. Ensuite, il les laisse repartir bredouille. C'est ainsi que nous avons exploité des informations qui nous ont été données par la population. Et c'est suite à ces informations que nous avons pu mettre la main sur le surnommé. Et immédiatement après, nous avons procédé à une fouille systématique de son domicile qui nous a permis de saisir 2 cartes professionnelles militaires, une tenue militaire, un ceinturon avec ses accessoires, 3 cagoules noires. Et voilà un peu ce que nous avons pu saisir suite à la perquisition du domicile du surnommé. Nous avons un peu vu toutes ces prouesses du commissariat de police de Kalabankoro sont faites à l'issue des informations qui nous parviennent. C'est à travers des informations que nous recevons de la population que nous arrivons quand même à faire des actions d'éclat. Donc la population de Kalabankoro effectivement n'est pas en marge par rapport à la collaboration avec la police. Nous collaborons franchement avec notre population et c'est ce qui nous permet de faire beaucoup d'actions d'éclat. Vous également, vous participez à diminuer cette criminalité parce que à travers la médiatisation de nos prouesses, même certaines personnes qui sont animées de mauvaise volonté vont se ressaisir. Ils comprennent aussi qu'il y a des gens qui veillent au gain, qui ne cessent de les traquer et pour les mettre hors d'état de nuire. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Qu'Allah bénisse notre pays, le Mali.